nous ont fait bénéficier de leurs connaissances sur à travers la visite tout à l'heure. Un fonds de près de 8000 ouvrages du XIVe au XIXe siècle, constitué d'abord à partir du fonds récupéré de l'abbaye de Saint-Calais qui a été complètement démantelé à la Révolution. Et de la petite centaine d'ouvrages qui ont pu être récupérés, on n'a pas le catalogue d'origine de la bibliothèque de l'abbaye, mais on sait qu'on a récupéré une centaine de titres. Dès 1793, une bibliothèque municipale a été créée. Et en fait, les collections ont augmenté au fil des dons et des legs des érudits et notables locaux, avec vraiment l'idée de partager la connaissance. Voilà, avec le tout public, ce qui est un peu plus compliqué quand on sort du cadre scolaire, c'est comment attirer le public vers le patrimoine et l'idée de désacraliser. Il y a encore des gens ici, des habitants de Saint-Calais et d'ailleurs, qui n'osent pas rentrer dans le bâtiment, c'est pas fait pour moi, enfin ça j'imagine que vous le rencontrez aussi dans vos structures. Et nous on voulait vraiment trouver quelque chose qui touche tout le monde et il y a 3 ans, on s'est lancé dans la confection d'escape game, c'est le truc très en vogue. Mais à notre échelle, donc en fait on enfermait les gens dans le foncier. Voilà, vraiment. On restait avec eux en vrai. À partir de l'histoire vraiment d'un donateur, donc en l'occurrence l'amiral Gigot de la Bédolière, qui a fait de nombreuses expéditions, à partir de cette trame-là, on leur a fait faire un réel escape game avec des voix enregistrées, des effets, on a tout essayé. Et l'objectif c'était de trouver comment cet amiral avait fait le naufrage. Et en fait on a touché un public très différent, un public familial déjà, des ados, beaucoup, un public qu'on avait du mal à capter. Et ça c'est vraiment une animation qui a énormément plu et qu'on a recommencé tellement la demande était importante. Alors moi j'étais pas convaincue parce que du coup je suis un peu la dame de bibliothèque, d'ailleurs je faisais le fantôme qui fait peur pour ne pas laisser le public seul dans le fond ancien bien sûr avant que je l'ai disputé tout ça. Mais je suis forcée, moi j'étais convaincue. Il faut vraiment que je reconnaisse que ça a vraiment apporté des gens. Alors les gens venaient pour le jeu, mais vraiment nous posaient beaucoup de questions après. On a vu revenir des familles qui après avoir fait l'escape game voulaient faire la visite. Donc ça c'est vraiment tout gagné. Donc ça vraiment c'est une chose qui a fonctionné. On a aussi fait à l'occasion de la nuit des musées. Comme le musée est un peu atypique, un peu sous forme de cabinet de curiosité qui peut surprendre, on a aussi fait visite dans le noir, à la lampe torche, avec les enfants, bah voilà, je vous dis, il y a une patte d'éléphant, est-ce que vous allez la trouver et tout. Et donc ça c'est pareil, c'est des choses qui marchent très bien en famille. Et ils reviennent visiter le musée de jour pour avoir une idée de ce qu'il y a, parce que l'avantage de ce cabinet de curiosité, c'est qu'on peut venir et revenir, on ne verra jamais la même chose, même si les collections sont permanentes. Parce qu'il y aura toujours un petit détail, un petit quelque chose qu'on n'aura pas vu dans une vitrine. Et ça c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup. Donc voilà, l'escape game, ça c'est vraiment l'exemple le plus populaire de la façon dont nous on aimerait ouvrir le patrimoine vers 32 ans de crise Covid, ça a un peu arrêté plein de choses et beaucoup de liens justement avec la jeunesse. Mais on espère bien pouvoir relancer tout ce genre d'animation, qui sont des valorisations aussi. Mais qui prennent du temps. Oui, par contre c'est très chronophage, monter un escape game soi-même.